Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième session de Buzz Fortin. C'est un énorme plaisir encore de vous recevoir ici dans les studios de Créafil pour cette session aujourd'hui avec Moonfruit. Donc c'est excitant. Depuis la dernière, on a eu beaucoup de commentaires. On est très encouragés de continuer cette aventure. Et donc en plus d'avoir Moonfruit aujourd'hui, on a une exclusivité. On a un nouveau partenaire qui s'est joint à nous. Et pour les gens qui ne connaissent pas, la brasserie Étienne Brûlé, située à Embrun, c'est notre bière officielle Vagabond. Et ça me fait un plaisir de vous offrir un petit drink pendant qu'on fait la présentation. Donc c'est ça, c'est pas faire de dégâts. Et voilà. Donc c'est la bière signature de la brasserie. Elle est située sur la rue Notre-Dame à Embrun. Et c'est dans une ancienne caserne de pompiers. Et on peut aller manger des nachos, de la petite viande, des choses comme ça. Puis ils ont plusieurs variétés de bières également. Donc c'est une grande place à découvrir. Il y a beaucoup de microbrasseries dans l'Est ontarien. Donc ici, peut-être on va donner un concert. Hein? Peut-être si Étienne Brûlé nous écoute. Ben oui, c'est là qu'on a enregistré ça quelque part en fait. C'est à Saint-Bernardin, dans l'Est ontarien. Dans l'Est. Là. Et voilà. Et voilà. Oui. C'est une blonde. Et puis, la particularité avec la brasserie Étienne Brûlé, c'est que tous les ingrédients sont biologiques à la source. Ah, ok. Donc, On va pas prendre trop. Ouais, c'est clair. Ça va plus j'en profite aussi pour remercier notre commanditaire principal, en fait, qui est un duo, Mécénès, qui est de la consultation, mais aussi une plateforme de sociofinancement francophone. Et puis ça, on va en parler tantôt, parce que vous avez fait du sociofinancement. Et c'est aussi l'Institut social, donc un endroit où on partage des connaissances pour aider à former les leaders de demain, tant dans les petites entreprises, les entreprises sociales, que dans les organismes à but non lucratif, etc. Donc on les remercie beaucoup d'être ici. Merci, Mécénès. Merci beaucoup. Merci d'être ici. Merci d'être ici. Donc on va commencer tout de suite en musique. Après cette gorgée. Merci Étienne Brûlé. Avec la chanson thème de votre album qu'on va apprendre à découvrir ce soir. Même que si on entend de plus en plus parler de vous, on commence avec 5 quelque part. Merci beaucoup.
Donc, Moonfruit, vous êtes d'Ottawa, Oui. mais vous êtes tous les deux originaires d'Ottawa? Pas exactement. D'où vous venez? Moi, je viens d'Oakville, qui est au sud de l'Ontario, juste à l'ouest de Toronto. Et j'ai grandi là-bas, mais ça fait maintenant à peu près 10 ans que j'habite à Ottawa. J'ai déménagé ici pour l'école. Donc, je suis restée par après. Et voilà. Puis moi, je suis sud-burois de Souche, mais on a déménagé ici à Ottawa quand j'avais genre 4-5 ans. Alors je suis Ouais. ottavien à part entière, disons. Ouais. Tu connais les petits recoins dans la région, Oui, c'est ça. absolument. Mais ça prend pas de temps pour connaître ça à Ottawa. Mm. Donc, comment votre style de musique, on l'entend là, vous avez passé à travers différentes phases, différentes musiques, mais comment vous décrivez votre style musical présentement? Faut- Folk! On porte le chapeau folk! Ouais. Ben, Il y a un marché pour ça. Mais- de plus même en si- plus, le folk aussi. Ben oui. En fait, mais c'est drôle parce que notre distributeur, tout récemment, on a dû leur demander de pas nous mettre dans la catégorie rap / alternatif parce que c'est parce qu'il y a des chansons, c'est un album que c'est pas du folk. Là. Tu sais, Ouais. c'est vraiment, well, est-ce que ça l'est pas? Tu sais. Ouais. c'est ça, c'est Alors, le gros c'est- débat. Puis, C'est le folk dans le sens très large du terme, disons. Oui. Ouais. Mais ça raconte une histoire. On va parler particulièrement de l'album 5 quelque part, qui est votre dernier album dans un deuxième temps. Mais vous avez parlé un peu parlez-moi un peu de votre cheminement. Vous avez passé à travers différents concours, différentes étapes pour vous professionnaliser un petit peu, pour prendre de l'expérience. Ça commence un peu avec Rond-Point, là, sur la scène francophone dans la région, vous avez commencé à entendre parler de vous. ouais, Pourquoi surtout dans- Rond-Point? Comment c'était cette expérience? Mais c'est une amie qui nous avait recommandé d'appliquer pour Rond-Point. Puis, on avait déjà entamé. On créait déjà notre propre musique en anglais, mais on n'avait pas encore essayé d'écrire de la musique originale en français. On faisait des reprises de chansons folkloriques à la base. Et là, Rond-Point, c'était comme un petit tremplin envers un monde. C'est un grand tremplin. Un grand. Donc, vous avez T'as raison. rencontré des connaissances. que vous C'est faites à ça, on a travers fait ça. des bons oui. amis. On a rencontré Ouais. Yvan, puis Georgian Bay justement, puis Doressa Ouais. aussi, mais surtout ces gens-là qui ont devenu nos bons amis. Oui. Mhm. Puis, il faut dire que la personne qui nous a encouragés d'y participer, c'est Ouais. Donald Charette, qui était le batteur de Big Ballad. Ouais. Puis, c'est lui qui était le réalisateur de 5 quelque part. Ouais. Ouais. Alors, c'est vraiment intéressant de pouvoir On a boucler bouclé la boucle avec Ouais. ça. Les gens qui croient en vous dès le début Oui. restent avec vous. Ouais. Oui, Oui, ouais. c'est un peu incroyable. Vous avez fait Granby aussi, donc Rond-Point vous a donné une chance d'aller à Granby Oui. pour une première fois, parce que vous allez y retourner aussi. Là. C'est Oui, ça. ouais. Donc, Granby, c'est quoi cette expérience-là? Qu'est-ce que ça apporte à un artiste d'avoir la chance d'aller faire la scène à Granby? Mais vas-y. Moi, je te dirais que ce qui est le plus beau dans Granby, parce que c'est long, là, tu sais, c'est 3 semaines que tu fais des ateliers, puis tu fais tes perfos, puis tu passes du temps sur la grande scène. Mais c'est intense en même temps. Des trucs qu'on te dit pas avant d'y aller, comme le fait que ton comportement hors scène est aussi évalué Ah oui! en plus de tes performances. Alors ça fait que t'es comme tu regardes par-dessus l'épaule pendant 3 semaines, mais moi je te dirais que le plus beau c'était de rencontrer les autres gens, rencontrer les autres artistes. Parce que là, lorsqu'on est parti en tournée pour 5 quelque part, on a vu plein de monde avec qui on a foulé les planches à Granby. Puis ça, je te dirais, pour Granby, pour son habileté de vraiment aller chercher du talent de partout. Surtout, quand tu le fais à Granby, c'est parce que si les gens ont un talent. C'est pas le premier concours qu'on va faire. Non. Les gens doivent qualifier pour arriver à ce concours-là, C'est ça. donc ça arrive qu'il y a quand même une certaine crème déjà. Et vous avez fait à Contact Ontario, vous avez gagné des prix. Oui. Vous avez gagné 2 prix, Rosec. Mhm. Et Granby. Et Granby. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça donne, le prix Rosec? Ça va, les muscles! Ouais, on s'en va à Rimouski, c'est ça. Et je sais déjà qu'il y a une communauté, puis tout un gros, excuse, je perds les mots. Réseau. Un réseau, c'est ça, un réseau de belles petites salles en Gaspésie et dans cette région-là qui nous attendent peut-être un jour. Ouais. Puis on a très, très, très hâte d'aller à Rimouski. On a entendu des bonnes choses. Puis, Parce que ce que les gens ne savent peut-être pas nécessairement, pour un artiste, pour pouvoir tourner, il faut faire des vitrines, donc des mini-spectacles devant des diffuseurs potentiels. Des fois c'est payant, des fois c'est pas payant, puis des C'est fois ça pas- paye un an plus tard. C'est pas du tout stressant. Ouais, pas stressant. Non. C'est quoi, 20 minutes pour convaincre un diffuseur qui programme son année au complet. Donc s'il ne programme pas dans cette année-là, ça va peut-être à l'année prochaine. C'est ça. Mais vous quand même, là, vous avez un deuxième Grand B, 2017. Oui, pas en avec- tant que demi-finaliste, mais en tant que
gens de l'autre bord, sur le côté vitrine. Alors ça va être vraiment Ok, intéressant. c'est ça. de En fait, voir. vous n'êtes pas en compétition. Non, Vraiment, non, vous avez c'est- l'opportunité de c'est- vous présenter. C'est ça, Ouais. c'est une vitrine qui est plus longue en fait que celui qu'on avait fait l'année d'avant. Ah oui, c'est combien de temps ça va être? 20 minutes, je pense, ou 30 minutes, je pense. Il Alors, faudrait vérifier notre compte. Mais les diffuseurs, c'est ça. Il va y avoir des gens intéressants. Oui, c'est Oui. ça, mais Puis ça vous donne des chances à... on va revoir du monde aussi, C'est qui ça. va être vraiment cool. C'est ça. Puis, depuis votre première vitrine, vous êtes à Granby, je pense qu'il y a eu beaucoup de chemin qui s'est fait. oui, Hein? Espérons, parce que c'est ça, j'allais justement dire que c'est vrai que des fois, il faut faire des vitrines pour se faire connaître. C'est une façon de le faire, mais aussi, il faut faire de la route quand Ouais. même, Ouais, soi-même. ouais. Puis c'est comme ça un petit peu qu'on se fait connaître aussi, que les jeunes artistes, ils rodent le spectacle, ils partent à la rencontre Ouais. d'autres gens, puis... Ben, la route, on en parle dans pas grand temps. J'ai juste le temps de remercier mes commanditaires pour Buzz Fortin. Merci beaucoup Mécénès, Institut Social et la brasserie Étienne Burlé. Merci de nous accompagner. On va partager dans les commentaires les liens vers leur page Facebook. On vous invite à aller vous abonner à leur page. Encouragez-les parce que eux, ben, regardez, ils encouragent les artistes, ils encouragent des projets comme Session Buzz Fortin. Donc on veut leur donner beaucoup, beaucoup d'amour. Et là, pour votre deuxième chanson que vous nous offrez si gentiment aujourd'hui, vous allez nous offrir une chanson Roustabout. c'est ça. Et on en parle après. Ouais. La publication de cette chanson-là. Merci Absolument. beaucoup. Merci Roustabout. à toi. Puis on a en fait une petite requête à l'équipe. Oui. Est-ce qu'on peut descendre ces lumières-là pour cette chanson-ci? Oui. Juste une petite. Ok, ok. Personne ne voit Roustabout. Personne ne voit cet homme qui joue. Qui joue au bout du quai. Qui joue pour payer son billet. Pour se rendre de l'autre côté. Les navires arrivent. Et les gens descendent, visitent, rembarquent et repartent. Les paquebots arrivent. Et les gens descendent, visitent, rembarquent et repartent. Descendent, visitent, rembarquent et repartent. Mais personne ne voit Roustabout. Personne ne voit Roustabout. Personne ne voit Roustabout. Sauf les enfants qui voient un manche, un tambour et 4 cordes qui vibrent dans les airs. Roustabout, au bout de mes forces, au bord de la mer, s'envole sous solitaire, mon banjo me traduit mot pour mot. Roustabout, enlevé de la table, élevé par le cou, sous ordre militaire. Des brumes où je suis né, assis sur le quai.
l'heure de message, je souhaite bon voyage. Au canot des courses, mon banjo apprend le code morse. Pousse ta botte, l'étui toujours vide, comme il dégorge de l'eau, des trésors des bateaux. Mon banjo me traduit mot pour mot. Assis sur le quai des brumes où je suis né. Assis sur le quai, je fume. Ta bout. On va se donner un peu de lumière. Et voilà, merci. Rousse ta bout, c'est Monsieur Malheureux. Ben. Pas petit, il est grand. Ouais, grand. Mais, raconte. Mais Rustabut, en fait, c'était. Excuse-moi, on parle de quelqu'un fictif, mais pour nous, c'est un quelque part, ça devient de Ouais. plus en plus réel. Ouais. Mais Rustabut, dans l'histoire, hein, c'est un joueur de banjo. Puis c'est un joueur de banjo qui faisait la manche dans la rue de son vivant. Puis ça n'allait pas trop bien du temps qu'il était vivant. Puis là, une fois mort, ben ça va encore pire. Parce que s'il n'y avait pas même des gens qui mettaient de l'argent dans l'étui lorsqu'il était vivant, mais il y en a encore moins qui en mettent le qui est fantôme. Ouais. Donc, hier, toujours dans sa misère continue toujours. Ben, on sait pas à la toute fin, hein, Ouais. ce qui se Il lance une passe. petite prière dans l'hiver, puis on ne sait pas si quelqu'un le répond. Parce que 5 quelque part, qui est votre album qui a été lancé il n'y a pas si longtemps que ça, le mois passé. Oui. Le mois ouais, passé, c'est ça. 5 quelque part. Je l'ai écouté en boucle, j'ai écouté depuis qu'on s'est rencontrés au lancement de programmation du MIFO, où vous m'avez fait une petite chanson, le reportage est disponible sur Buzz Fortin. Puis là, j'ai écouté l'album complet, et puis quand il est sorti, puis tout ça, puis c'est vraiment, ça s'écoute bien. Qu'est-ce qui est particulier de l'album 5 quelque part, c'est vraiment une trame sonore, c'est un film en tant que tel, une histoire qui se suit, on découvre des personnages, un village. Parlez-moi de c'est quoi 5 quelque part, et qui sont ces gens, ces maisons et ces rues qu'on peut sentir à travers l'album. C'est difficile de résumer des fois, mais je dirais au début, c'était des personnages qu'on voyait, qu'on sentait. Il fallait écrire des chansons dans les voix de ces personnes-là, puis finalement, ça s'est devenu tout un village. Donc le village, c'est fictif, mais ça existe dans la réelle aussi, ça se retrouve chez nous, puis chez vous aussi, j'imagine. C'est ici à Ottawa, c'est ailleurs, c'est là où on a voyagé avec le band, mais aussi, c'est un petit peu partout. Parce que vous revenez d'une tournée
de Oui. 3 semaines, Oui. assez intensive. Oui. Et moi, je crois comprendre que vous avez trouvé 5 quelque part à plusieurs endroits en tournée. Mais c'est exactement ça. C'est peut-être même ici. Hein. Non, mais c'est vrai, on avait retrouvé l'église de Saint-Quelque-Part en plein milieu de Nouveau-Brunswick, entre Moncton et Caracat. Et on savait même pas où on était, donc c'était parfait, c'est vraiment Saint-Quelque-Part. Et je pense sur votre Instagram, vous documentez Oui. un peu, donc on va partager C'est ça. le lien de votre Instagram dans les commentaires de la vidéo. Oui. Donc pour les gens, allez voir l'Instagram, vous allez voir un peu les dessous de la tournée et un peu les endroits que vous avez découverts. Ouais. Pourquoi s'aventurer dans un concept aussi? Parce que vous le vivez, on a vu juste avec la chanson que vous venez nous faire, on a vu le personnage, on l'a senti. Sur scène, ça se représente aussi. Et vous avez différentes formules aussi en scène. Oui. Parlez-moi un peu de qu'est-ce qu'on va voir en spectacle, si on va vous voir. Mais on peut parler de ce samedi. Ce samedi, on sera un trio. Et donc, on jouera avec un bon ami, Toby, qui sera à la contrebasse. Pour la Saint-Jean, Pour la à Saint-Jean, c'est ça, à Ottawa. Ottawa, sur le Park Regis Hill. C'était un spectacle gratuit. Et là, peu importe, mais on peut être en quintette ou en trio ou en duo, mais on essaie de partager les histoires de ces personnes-là. Et entre chansons, on raconte les histoires de ces personnes. Des fois en anglais, des fois en français, des fois dans les deux. Et c'est ça, on a beaucoup de plaisir à partager ces histoires-là parce que ce sont fictifs, mais ils s'inspirent surtout de la vraie vie. Ouais. Puis on essaie de raconter des affaires ordinaires, de parler des gens ordinaires. Parce qu'on s'entend qu'à Saint-Quelque-Part, c'est comme plusieurs petits villages en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, peut-être en Europe, peut-être un petit peu de partout sur la planète. Mais c'est un village en quête d'identité parce que la rue principale ferme ses portes. Ouais. Les jobs s'en vont en ville. Le maire, il sait pas trop ce qu'il fait. C'est ça, ouais. Le maire, C'est quelle chanson encore? Le maire. Une chanson, Ouais, le maire. ouais. Ben, c'est pas le maire qu'on veut avoir dans notre ville. Hein? Non, c'est pas Et on grave. entend pas C'est ça. mal de différents villageois qui se plaignent de lui. Ouais, Pour ouais, différents- ouais. Ou qui l'appuient, en fait. Ouais, ouais. Et c'est ça, On tentait à imaginer ce village-là avec des points de vue qui nous tient à cœur, mais aussi des points de vue qu'on trouve Ouais, un c'est peu ça. chicotant. Qui est la réalité de toute chose. Ouais, c'est ça. C'est c'est toujours ça. un yin et un yang. C'est C'est ça, toujours les deux. c'est ça. Vous avez fait de la tournée, on parlait tantôt de Rond-Point, Oui. de Georgian Bay. oui. Vous avez fait de la tournée avec eux, donc vous les avez rencontrés à Rond-Point en Ouais. 2015. Ouais. Et 2 ans plus tard, vous faites une tournée avec eux, vous faites des spectacles, votre enfant l'album Grand Public était avec Ouais, eux aussi. Ouais. C'est quoi cette relation avec Ah, Georgian c'est Bay? l'amour. On va même leur partager le Bandcamp Mais de oui. Georgian Bay. On le partage dans les commentaires. Allez découvrir tantôt Ou, qui est Georgian Bay. C'est excellent. GeorgianBayBand.com. c'est ça, leur site web, c'est vraiment beau. Ouais. Ben, ce sont des bonnes amies, ce sont des excellentes musiciennes, ce sont des inspirations. Puis la musique fonctionne bien avec ce que vous faites. Oui, La- absolument. En fait, quand j'ai écouté les deux, je me disais, ah, ça, c'est la bande locale de Saint-Quelque-Part. C'est eux la bande locale de Saint-Quelque-Part. Hein? Peut-être, ouais. Ouais. Nous, on fait juste visiter. Ben, on dit ouais. qu'elles sont les sorcières de Saint-Quelque-Part. Ah, peut-être c'est eux. Mais voilà. Ben, on va se lancer sur une autre chanson. Oui. Vous allez nous présenter Francoeur. Nous, on invite les gens à partager la vidéo, vous écoutez, vous aimez ce que vous voyez, donner un peu d'amour aux sessions Buzz Fortin, à Moonfruit, à toute l'équipe bénévole qui travaille ce soir. Partagez la vidéo, aidez-nous à faire connaître ce beau projet. Et puis, on va écouter en musique Francoeur. Merci. Merci. Francoeur fait ce que plusieurs pêcheurs y font. Les saisons où il n'y a pas de poissons à pêcher. Du moins pas légalement. Il lit le journal. Puis il en découvre un peu de sa province. Pas beaucoup de ce qui se passe localement. Puis à cette heure au moins, c'est un gros journal. Mais de temps en temps, il aime lire les actualités, ce qui se passe, si le maire est toujours couché dans son lit. Puis un beau jour, il voit un concours de poésie. C'est pas vraiment un gars de poésie, disons. Mais l'entrée gagnante, c'est un poème en anglais. C'était très court, alors je disais que, c'est court, alors au moins si j'aime pas ça, j'aurais pas investi beaucoup de mon temps. Et le voici.
Friends appear in the strangest of places when all you see are your boots and your laces. Seul avec mon filet, qui connaît de moi, en amont ma dette, en aval la part, pêcheur, pêcheur, invisible à la terre, franc cœur, les deux pieds dans la vague, seul sur son navire, ce point de gris sur la mer arrive à se mentir qu'il préfère dîner seul. Pêcheur, pêcheur, spectre à l'horizon, franc cœur, passera-tu à maison? Mon père et ma mère, loin dans l'au-delà, crois-tu qu'ils font carrière? Pêcheur encore une fois, pêcheur, pêcheur, visite à la terre, franc cœur, on se sauve du se sauve du mirage, à la piole du partage, franc cœur, on se sauve du Merci, merci. Je voudrais prendre ce moment encore pour remercier Mécénès et l'Institut Social. Donner un petit mot sur l'Institut Social. L'Institut Social, c'est une plateforme dynamique, accessible et abordable pour renforcer les compétences. Donc, allez voir les services qu'ils offrent. On partage une petite vidéo dans les commentaires de la vidéo en ce moment. Une petite bande-annonce qui va vous expliquer un peu ce que l'Institut Social peut vous offrir. Également, Mécénès, gardez en tête que si vous faites une levée de fonds, du socio-financement, il y a une plateforme francophone, franco-ontarienne que vous pouvez utiliser, et c'est Mécénès. Allez visiter, donc le lien qu'on partage dans les commentaires, ça va vous donner une idée un peu des projets qui sont en cours et des projets qui ont réussi leur financement. Donc allez visiter ça. Je voulais parler avec vous un peu d'un point de vue, on sort de Saint-Quelque-Part, on s'en vient à Ottawa. Et puis, quelque chose de spécial à chaque fois que je vous vois en spectacle,
Et quand je vous ai rencontré, puis je vous ai vu la première fois, la chimie entre vous deux, elle est exceptionnelle. Et la première fois, je ne savais pas que vous étiez un couple dans la vraie vie. OK. Je me dis, c'est sûr qu'ils sont vraiment professionnels. Où il y a vraiment cette magie-là qui opère. Et puis je trouve ça vraiment beau de vous voir jouer comme ça. Et puis ça paraît quand, je pense qu'on peut le voir dans la chanson, vous complétez, la musique transpose d'un à l'autre. C'est vraiment bien. Comment ça s'est déroulé, cette rencontre-là, cet amour pour la musique parce que des fois on laisse relations et affaires séparées. Ouais. Mais vous, c'est un tout, là. C'était un tout. On a tenté. On a tenté de la laisser de bord, puis ça n'a pas marché. Mais comment vous êtes rencontrés, là? On rentre dans ces petits détails-là. Ben, on s'est rencontrés au Mugshots, en fait, qui était tristement le bar dans le sous-sol de l'ancienne prison au coin de Daly et Nicolas. Alors, le hostel? Ouais, le ça? Jailhouse Jailhouse, Hostel, ouais. c'est ça. Puis il y avait un open mic écœurant dehors. Ben, c'est dans la cour où étaient les prisonniers, en fait, anciennement. Puis t'as des espèces de murets de 30 pieds, puis on mettait des petites tea lights, on les mettait sur tous les bouts de murets qui dépassaient. Alors c'était vraiment comme un endroit magique. Ouais. Puis moi, je m'en souviens très distinctement, la première fois que j'ai vu Kate chanter, c'était sur scène, au Mugshots, a cappella, que moi je trouvais vraiment comme Ouais. oh my god, c'est brave! Parce que jouer du a cappella, il faut soit avoir bu beaucoup d'étienne brûlée ou avoir de la confiance, ou peut-être les deux, je sais pas. Gérer à personne. Puis ben, je pense que notre premier jam c'était dans le parking lot, genre en arrière. La même journée, là. Oh, ouais, c'est ça. Mais ça a pris une petite bout, mais finalement, on s'était rencontrés pour jouer de la musique dans un parc. Puis, c'était parti de là. Ouais. On pouvait pas le nier non plus. Il y avait un chimie quelconque entre les voix surtout. Puis, en nous deux aussi. Et on a tenté pour quelques mois de ne pas, mais ça n'a pas marché, comme je dis. Il faut laisser les choses aller de façon naturelle. C'est ce qu'on a appris. Vous avez fait beaucoup de busking. Avant d'être Moonfruit, si je pense. Hein? Avant d'être Moonfruit, On était quand même... vous étiez toujours Moonfruit dès la première rencontre. Ben, moi, toi, ça a pris Moonfruit, un mois, mais le busking a commencé après qu'on avait choisi de nous. Ok, Ouais. oui. Puis en fait, mon premier gros bout de busking, je l'avais fait seul. En fait, on s'était rencontrés, mais lorsqu'on s'était rencontrés, j'avais comme un billet en main pour aller en Europe, en quelque part, jouer dans les rues. Puis c'est là d'où est venu ce gentil trou. Ce deuxième trou, en fait. Puis, Parce que on parle de busking, mais en fait, ça, c'est jouer dans les rues. C'est ça. Demander, je peux le dire, la charité, c'est ça. sur évaluer notre performance et d'aller nous ce que vous pensez que ça vaut ce qu'on joue. Et on joue pour la passion de un et pour gagner son salaire pendant qu'on voyage. Son pain. Son pain, Son exactement. Des fois, les gens y mettent de la bouffe dedans, comme dans ton case. Des tranches de pizza. C'est acceptable? Ah, Mais très, oui, très très acceptable. On s'en va dépenser sur la pizza anyway. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça, quand on s'est rencontrés la première fois, tu m'avais montré fièrement l'histoire. Ben, cette guitare-là, elle a quel âge? Elle a 5 ans. 5 ans. Puis elle a eu du chemin, je veux dire, elle était belle quand Oh oui, elle était nouvelle quand je l'ai Donc, sortie. ce que je trouvais intéressant, c'est c'est une guitare qui a beaucoup d'histoire. Et puis, Ouais. sur scène, on va voir en spectacle, c'est la guitare qui t'accompagne. Toujours, ouais. Donc, c'est l'histoire c'est la base de l'histoire de Moonfruit, presque. Moi, je pense qu'on... Il y a un peu de sang, puis beaucoup de sueur là-dedans. Ouais. Je dirais. Mais je te dirais que et nous et la guitare, on raconte les mêmes histoires. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Sauf que vous n'avez pas les mêmes trouquettes, là. Mais quand on faisait du busking, prenez-moi une aventure que vous avez vécue. Pourquoi faire le busking? Pourquoi avoir le désir? Tu sais, souvent, on se parle d'une bande, on va tout de suite sérieux, on va tout faire ça. Vous allez dire, on va explorer, on va faire de la musique. C'est ça, on voulait roder un petit peu les tunes qu'on essayait de monter ensemble. Puis, c'était Puis des vraiment... tunes qui n'étaient pas écrites non plus. Non, c'est ça. Des fois, on improvisait dans la rue. Des fois, on chantait des reprises de chansons, puis on les interprétait à notre manière. Puis le son, à cette époque-là, développait beaucoup dans la rue parce que ça nous forçait d'être bruyant. Ouais, il y avait pas mal C'est ça. de ça, là, genre à l'époque. Mais... En tout cas, un petit peu moins il y a des choses que tu ouais. peux pas faire dans la rue que marchent très bien sur scène et vice-versa. Ouais. Mais
Mais pourquoi partir à l'aventure? Mais aussi, Alex avait eu une bonne expérience en faisant du busking. Et tu rencontres beaucoup de monde. Ouais. Tu es vraiment là, ouvert et juste prêt à rencontrer un peu n'importe qui. Et c'est comme ça qu'on a des tonnes de belles histoires, mais je ne sais pas, je pense à 3 hors de Paris. Ah oui, oui, oui. Mais on s'était assis sur Une terrasse. une terrasse pour prendre une bière justement et utiliser le Wi-Fi pour trouver un hôtel, dormir le soir. C'est la tactique en passant. Si jamais vous jouez dans la rue, vous n'avez pas d'endroit à dormir, vous avez genre 7 € qui vous restent, ou 10 pièces qui vous restent. Acheter une bière. Achetez une bière. C'est Tu le vas meilleur rencontrer investissement. quelqu'un, c'est comme ça que tu vas Ouais. trouver une bonne place à rester. Mhm. Et c'est justement ça qui est arrivé. Il y avait un groupe de gens à côté de nous autres qui ont entendu qu'on n'était pas de là, de chez eux, puis ils nous ont invités de rester chez eux juste comme ça sur Sur le vif. Sur le Puis- vif. Puis pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu que les gens de cette région-là étaient connus pour être mécontents et pas chaleureux. Ouais, et Donc, plus accueillant. Ils genre. voulaient faire L'opposé, là, ouais. l'opposé pour... justement, on en parle beaucoup. Fait que les gens de Troyes sont vraiment ouverts et accueillants. Puis, Je vais impressionner les Canadiens. Entre autres. Puis, je veux dire, tu sais, il y a une fois qu'on s'est dit, OK, là, on s'en va se coucher, on allait dormir sur la plage cette soirée-là. ouais. C'était où? C'était au nord d'Espagne. San Sébastien. Ouais, c'est ça. Qui est super joli en passant. San Sébastien, c'est comme un paradis tropical en pleine Europe. Là. En tout cas, ça nous avait vraiment étonnés. Puis on avait passé une très belle journée. Puis là, il était genre 1h30 du matin. Puis on se dit, OK, ben, on s'en va dormir sur la plage. Puis il y a des Bretons qui ont vu les tuyaux de guitare. Puis on dit, oh, mais c'est une guitare, ça! Puis là, c'est genre, il est 5h30. Puis on essaye de se coucher, là. Puis, c'est quoi? C'est que, je pense, il était même pas 7h du matin, puis je me fais réveiller par un petit un petit coup de botte. Coucou, coucou, et les amis, coucou. Tu sais, j'enlève mon foulard que j'ai sur les yeux, puis un policier qui te regarde par-dessus en moi. haut. Puis j'ai pouffé de Avec son rire uniforme. quand j'en venais pas. J'étais comme, oh my god, ok, wow, salut, bonjour, monsieur le policier, oui, oui, oui. Puis apparemment, ben, tu peux pas dormir sur les plages après 7 Dans tes heures. vêtements. Dans tes vêtements. Ah, sérieusement? Dans ton maillot de bain, il n'y a pas de problème. Donc, il fallait juste changer de vêtements, puis on était correct. Sauf qu'il faisait avec 14 degrés. Ouais, c'est à peu près. Ben, moi, j'aimerais vraiment que vous me présentiez une chanson que vous faisiez dans vos temps de busking. Et tantôt, on a discuté et vous nous parliez... Est-ce qu'on fait... je voulais- Oui, ok. Où est-ce qu'on fait vraiment une tune qu'on faisait? Ben, on peut le montrer, mais c'est très différent. Ben, comme tu veux. Ok. On va faire quelque chose qu'on faisait à l'époque. Exactement. Ok. Fait que ça a un nom? Ça n'a pas de nom? Ça a un nom. C'est un reprise de chansons d'enfants, OK. très rythmé, avec différentes parties, mais je vais devoir bouger. Ben, je vous laisse le plancher. Donc, du Moonflow, Busking Style. Qu'on va d'ailleurs refaire cette fin de semaine pour la Saint-Jean. Alors, on s'excuse d'avance si les paroles que vous connaissez sont un petit peu différentes des nôtres. Trop de petits chats, trop de petits chats, trop de petits chats, chat, chat. Chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille. Paille, paillasson, paillasson, somnambule, 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 bulle taille, ta mort, marabout, bou, bout de cigare, garde-fou, de rage, rage dedans, dentifrice, frise à plat, platonique, terrasso, chaudy, herbe fugitif, typhoïde, identique, tic, nerveux, de gars,
J'adopte cette nouvelle version. OK. Qui est le petit argent, là? Oui, c'est ça. On laisse ça ici dans le chapeau. Ça marche. Non. Oui. Pas de mal. Merci beaucoup d'avoir été à cette deuxième session Hey. Buzz Fortin. C'est un honneur, un plaisir. Et c'était vraiment magique. C'est énorme. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Vous allez être en spectacle le 23. En fait, demain, Oui. à Kingston. À Kingston. Après ça, vous faites la route, vous revenez à Ottawa le C'est 24 juin pour la Saint-Jean à Ottawa. C'est À ça. Kingston, vous allez faire l'ouverture d'une salle de spectacle. C'est de la saison de la du Centre culturel Frontenac. Frontenac, c'est ça. Ensuite de ça, vous revenez à Ottawa. À ça, vous allez être le 1er juillet à Barrie, Ontario. Oui, c'est ça. Et après ça, on se revoit. Ah, il y a une date en août qui s'est ajoutée que j'ai vue sur votre site Oui, internet. on s'en va vers l'ouest. Vers l'ouest. On vous allez- sera à Victoria, Ok. sur l'île de Vancouver, pour leur saison de concert folk en ok. été. En ouverture pour les Sœurs Boulay. Ah, excellent. Ouais. C'est des Très, très belles, cool. ça peut mener à d'autres choses. Ouais. Excellent. Et puis après ça, on a le 13 avril 2018 Mais oui, à la station 4 saisons C'est à ça. Hammond ici. Mais entre ça, il y a des dates qu'on s'est ajoutées. Je suis Ah convaincu. oui, Ah, c'est ça. Ouais. Et voilà, merci beaucoup d'avoir été Non, là. merci à toi. beaucoup. Encore une fois, on remercie les commanditaires de l'émission Institut Social, Mécénès, Étienne Brûlé, la brasserie Étienne Brûlé pour la bière Vagabond. On partage encore les liens pour leur page Facebook. Allez leur donner de l'amour, allez aimer leur page, partagez la vidéo de la deuxième session Buzz Fortin. Et puis nous, on se donne rendez-vous le 6 juillet prochain avec Jolie, un autre projet très intime que vous connaissez. Et juste avant, je voulais vous, dans les commentaires Facebook qu'on a reçus, on a Kimia qui vous a donné Much Love. Ah, OK, merci. et qu'on va Merci, recevoir Kimia. aussi le 3 août, je crois. Ok, cool. Euh, Merci, Kimia. Don vous a aussi dit bonjour. Ah, ben. Hey, Ouais. salut, Dan. Salut, Et Dan. puis Merci. On Julien, t'aime. Sébastien Dagenet nous dit malade. Marie-Ève Charret nous dit, Saint-Denis nous dit, je veux ça dans mon métro à Toronto. Et puis Julien Lévesque dit, oui dans le métro en répondant. Donc il y a des échanges qui sont faits. Merci beaucoup d'avoir Parce qu'on a participé. toujours besoin d'épicerie. Et voilà. Ça, D'accord. On s'en Si va. on les voit faire de la musique, on est généreux. Parfait, bon. Je vous laisse sur une surprise. OK. On se laisse sur un petit brin musical. Et puis c'est la fin de la deuxième session Buzz Fortin. Merci beaucoup Merci. encore. Merci. Et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci. N'hésitez pas, partagez, aidez-nous. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point un partage sur Facebook a un impact à faire connaître des initiatives comme celle-ci. Bonne semaine, à plus tard. Qu'une c'est une aile, tout comme une toile, que tissée ensemble, ça vaut une voile. Et en s'organisant, on navigue